Buffalo contre Akron, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Buffalo à Akron à midi, heure de l'Est. Buffalo est tombé à 0-4 après leur défaite à l'extérieur en Louisiane, sur le score de 45-38. Les Bulls ont marqué tous leurs 38 points en seconde mi-temps. L'équipe a couru pour 178 yards. Ils ont cédé 269 yards au sol au Ragin Cajun avec 249 yards de passe sur 29 tentatives. Cole Snyder a réussi 17 de ses 34 passes pour 198 yards, avec un touchdown et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de seulement 5,8 yards par tentative. Akron est à 1-3 après leur défaite en prolongation en 4 temps à l'extérieur contre les Indiana Hoosiers, sur le score de 29-27. Les Zips ont couru pour 264 yards contre une équipe Power 5. Ils ont limité les Hoosiers à moins de 3 yards par course, avec 190 yards de passe sur 26 tentatives. DJ Iron a réussi 22 de ses 35 passes pour 194 yards avec 2 interceptions. Il a couru pour 141 yards et 2 touchdowns. Akron est 118e en termes d'offensive totale, avec seulement 3,4 yards par course et 5,9 yards par tentative de passe. L'attaque des Bulls leur donne un avantage ici. Ils ont un jeu de passe à haut volume et leurs 38 points marqués en Louisiane sont encourageants. Misez sur Buffalo plus 2,5. Clemson contre Syracuse, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Clemson à Syracuse à midi, heure de l'Est. Clemson est tombé à 2-2 après leur défaite en prolongation à domicile contre Florida State, sur le score de 31-24. Les Tigers ont couru pour 3,5 yards par course. Ils ont limité les Seminoles à seulement 22 yards au sol, avec 289 yards de passe sur 37 tentatives. Cade Klubnik a réussi 25 de ses 38 passes pour 283 yards, avec un touchdown. Il a maintenu une moyenne de 7,4 yards par tentative et a inscrit un touchdown au sol. Syracuse est à 4-0 après leur victoire à domicile contre Army, sur le score de 29-16. Les Oranges ont rebondi en seconde mi-temps après avoir marqué seulement 3 points en première mi-temps et n'ont pas réussi de conversion du troisième essai. L'équipe a gagné 4,5 yards par course. Ils ont limité les Black Knights à moins de 3 yards par course, avec 145 yards de passe sur 21 tentatives. Garrett Shrader a réussi 21 de ses 26 passes pour 245 yards, avec un touchdown et une interception. Il a maintenu une moyenne de 9,4 yards par course et a accumulé 50 yards au sol avec un touchdown. Clemson a remporté 5 victoires consécutives, mais les Oranges ont couvert 5 des 6 derniers matchs de cette série. Les Oranges sont classés 15e au niveau national en termes de défense totale, en permettant 274 yards par match en limitant les adversaires à 2,5 yards par course et 5,5 yards par tentative de passe. Les Tigers ont du mal avec l'efficacité en jeu de passe. Les Oranges réussissent 67% de leurs passes avec 9,1 yards par tentative. Misez sur Syracuse plus 7. Florida contre Kentucky, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Les Gators à Wildcats à midi, heure de l'Est. La Floride est passée à 3-1 après leur victoire à domicile contre Charlotte, sur le score de 22-7. Les Gators ont couru pour 4 yards par tentative. Ils ont limité les 49 ers à moins de 3 yards par course, avec 133 yards de passe sur 25 tentatives. Les Gators avaient une marge de -2 en termes de turnovers. Graham Mertz a réussi 20 de ses 23 passes pour 259 yards, avec un touchdown. Il a maintenu une moyenne de 11,3 yards par tentative. Des drives bloqués ont résulté en 5 field goals. Kentucky est à 4-0 après leur victoire à l'extérieur contre Vanderbilt, sur le score de 45-28. Les Wildcats ont construit une avance de 24-0 tôt dans le quatrième quart-temps. L'équipe a couru pour 162 yards. Ils ont tenu les Commodores à moins de 4 yards par course, avec 231 yards de passe sur 47 tentatives. Les Wildcats ont intercepté 3 passes, dont 2 pour des touchdowns. Devin Leary, un transfert de NC State, a réussi 15 de ses 29 passes pour 205 yards, avec un touchdown et 2 interceptions. Il a lancé au moins une interception dans chaque match. Les Commodores ont joué 103 titulaires en défense, absents dès les 3 premières minutes du match. Les Wildcats ont remporté les 2 rencontres précédentes et ont couvert 5 des 6 derniers matchs, avec une poussée. Kentucky se classe 21e au niveau national en termes de défense totale, en limitant les adversaires à 2,8 yards par course.
Les Gators, lors de leur seul match à l'extérieur, ont été battus à Utah par un quart arrière remplaçant, sur le score de 24-11. Misé sur Kentucky -3. Louisiana contre Minnesota, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Louisiana à Minnesota à midi, heure de l'Est. Louisiana est à 3-1 après leur victoire à domicile contre Buffalo, sur le score de 45-38. Les Ragin Cajuns ont couru pour 269 yards. Ils ont permis 4 yards par course aux Bulls, avec 195 yards de passe sur 35 tentatives. Zeon Chris a réussi 22 de ses 29 passes pour 249 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 8,6 yards par tentative et a inscrit 70 yards au sol avec 2 touchdowns. Chris remplace Ben Wooldridge, qui est blessé au pied. Minnesota est à 2-2 après leur défaite en prolongation à l'extérieur contre les Northwestern Wildcats, sur le score de 37-34. Les Golden Gophers ont laissé échapper une avance de 21 points après 3 quarts-temps. L'équipe a couru pour 244 yards. En défense, ils ont limité les Wildcats à un peu plus de 3 yards par course, mais ont permis 400 yards de passe sur 51 tentatives. Atan Kalekmanis a réussi 14 de ses 19 passes pour 191 yards avec 2 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 10,1 yards par tentative avec 34 yards au sol. Il s'agit du premier match de Louisiana contre une équipe Power 5. Les Ragin Cajuns sont 18e en termes d'offensive totale. Les Golden Gophers ont montré des faiblesses en défense contre la passe. Offensivement, ce n'est pas une attaque aérienne efficace avec un taux de réussite de 54,6% et 5,9 yards par tentative. Misé sur Louisiana +10. Penn State contre Northwestern, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Penn State à Northwestern à midi, heure de l'Est. Penn State est à 4-0 après leur victoire à domicile contre Iowa, sur le score de 31-0. Les Nittany Lions ont couru pour 215 yards. Ils ont limité les Hawkeyes à près d'1 yard par course, avec 56 yards de passe sur 16 tentatives. Les Nittany Lions avaient une marge de +4 en termes de turnovers en récupérant 4 échappées. Drew Allar a réussi 25 de ses 37 passes pour 166 yards et 4 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 4,5 yards par tentative. Northwestern est à 2-2 après leur victoire à domicile en prolongation contre Minnesota, sur le score de 37-34. Les Wildcats ont surpassé les Golden Gophers 21-0 dans le dernier quart-temps pour forcer la prolongation. Ils ont couru pour 3 yards par tentative. Northwestern a cependant permis 244 yards au sol à Minnesota avec 191 yards de passe sur 19 tentatives. Ben Bryant a réussi 33 de ses 49 passes pour 396 yards et 4 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 8,8 yards par tentative. La défense de Penn State est exceptionnelle. La passe des Wildcats a été efficace la semaine dernière. Bryant joue dans sa 3e équipe en 3 saisons, donc il peut y avoir un certain confort à l'approche du 5e match de la saison. Il a joué à Cincinnati l'année dernière. Misé sur Northwestern +27. South Alabama contre James Madison, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. South Alabama à James Madison à midi, heure de l'Est. South Alabama est à 2-2 après leur défaite à domicile contre Central Michigan, sur le score de 34-30. Ils ont laissé filer une avance de 14-0 après le premier quart-temps. Les Jaguars ont couru pour un peu moins de 5 yards par tentative. Ils ont limité les Chippewas à un peu plus de 3 yards par course, avec 230 yards de passe sur 31 tentatives. Casey Bradley a réussi 17 de ses 27 passes pour 254 yards et 2 touchdowns. James Madison est passé à 4-0 après leur victoire à l'extérieur contre Utah State, sur le score de 45-38. Les Dukes ont couru pour 4 yards par portée. Ils ont tenu les Aggies à un peu plus de 3 yards par course, avec 402 yards de passe sur 49 tentatives. JMU a commis 5 revirements et en a forcé 3 chez les Aggies. Jordan McLeod a réussi 23 de ses 34 passes pour 364 yards, avec 4 touchdowns et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 10,7 yards par tentative et a inscrit 2 touchdowns au sol. Beaucoup de gros jeux autorisés par les deux équipes. La défense au sol des Dukes est exceptionnelle, en tenant les équipes à 1,4 yards par course. Respectez la victoire des Dukes contre Troy et Virginia, toutes deux à l'extérieur.
Les Jaguars se classent 112e au niveau national en termes de yards autorisés par tentative de passe, en permettant 8,4 par tentative. Misé sur James Madison -4,5. Texas A&M contre Arkansas, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Texas A&M à Arkansas à midi, heure de l'Est. Le match se joue sur un terrain neutre à Arlington, au Texas. Texas A&M est à 3-1 après leur victoire à domicile contre Auburn, sur le score de 27-10. Les Aggies ont couru pour 209 yards. En défense, ils ont limité Auburn à 3,5 yards par course, avec seulement 56 yards de passe sur 23 tentatives. Connor Wegman a réussi 8 de ses 14 passes pour 70 yards, avec une moyenne de 5 yards par tentative. Il a subi une blessure à la jambe inférieure et est incertain pour samedi. Max Johnson, transféré de LSU, l'a remplacé et a réussi 7 de ses 11 passes pour 123 yards avec 2 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 11,2 yards par tentative. Johnson a joué 18 matchs à LSU et 4 la saison dernière. Arkansas est à 2-2 après leur défaite à l'extérieur contre LSU, sur le score de 34-31. Les Razorbacks ont couru pour 4 yards par tentative. En défense, ils ont cependant permis plus de 6 yards par course aux Tigers, avec 320 yards de passe sur 29 tentatives. Kajhi Jefferson a réussi 21 de ses 31 passes pour 289 yards, avec 3 touchdowns et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 9,3 yards par tentative et a couru pour 48 yards. Un remplaçant avec de l'expérience sera probablement sous le centre pour les Aggies. La mobilité de Jefferson est un avantage. Lors de l'unique match des Aggies à l'extérieur, ils ont encaissé 48 points et 451 yards à Miami. Misé sur Arkansas +7. UAB contre Tulane, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. UAB à Tulane à midi, heure de l'Est. UAB est tombé à 1-3 après leur défaite à l'extérieur contre Georgia, sur le score de 49-21. Les Blazers ont couru pour plus de 3 yards par tentative. En défense, ils ont permis aux Bulldogs 188 yards au sol, avec 394 yards de passe sur 40 tentatives. UAB a enregistré une marge de +2 en termes de turnovers. Jacob Zeno a réussi 32 de ses 51 passes pour 250 yards, avec 2 touchdowns et une interception. Il a également contribué avec un touchdown au sol. Tulane est à 3-1 cette saison après leur victoire à domicile contre Nicholls State, une équipe de FCS, sur le score de 36-7. Leur seule défaite est venue à domicile contre Ole Miss, sur le score de 37-20, avec 2 autres victoires contre des programmes mid-majors. Michael Pratt est revenu dans la victoire contre leur adversaire de FCS après une blessure au genou. Dans le seul match de Pratt contre un adversaire de FBS, il a réussi 14 de ses 15 passes pour 294 yards et 4 touchdowns contre South Alabama. Il a couru pour 39 yards. Il en est à sa 4e saison en tant que titulaire. Les Blazers manquent d'expérience en défense avec seulement 4 titulaires de retour. UAB passe en moyenne 43 fois par match, se classant 3e au niveau national. Taux de réussite élevé de 75,1% mais faible en termes de yards par tentative, à 7,0 yards. UAB est une équipe défensive faible, permettant 430 yards et 6,6 yards par course. La possibilité d'un match à fort score est élevée ici. Misé sur UAB et le total des points marqués, over, à 55,5. USC contre Colorado, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. USC à Colorado à midi, heure de l'Est. USC est passé à 4-0 après leur victoire à l'extérieur contre Arizona State, sur le score de 42-28. Les Trojans ont couru pour 9 yards par portée. Ils ont permis près de 3 yards par course aux Sun Devils, avec 263 yards de passe sur 42 tentatives. Caleb Williams a réussi 20 de ses 31 passes pour 322 yards, avec 3 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 10,4 yards par tentative et a inscrit 2 touchdowns au sol. Les Trojans ont été pénalisés 10 fois pour 85 yards. Colorado est tombé à 3-1 après leur défaite à l'extérieur contre Oregon, sur le score de 42-6. Les Buffs étaient en retard de 35-0 à la mi-temps. Ils ont concédé plus de 6 yards par course aux Ducks, avec 282 yards de passe sur 35 tentatives. Shedeur Sanders a réussi 23 de ses 33 passes pour 159 yards, avec un touchdown.
Il a maintenu une moyenne de seulement 4,8 yards par tentative. USC est 73e au niveau national en termes de défense totale, en permettant 364 yards par match. Les yards de passe concédés à une équipe en difficulté comme Arizona State posent question. Misez sur Colorado plus 24. Utah State contre Connecticut, prédiction de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Utah State à Connecticut à midi, heure de l'Est. Utah State a chuté à 1-3 avec leur défaite à domicile contre James Madison, sur le score de 45-38. Les Aggies ont couru pour un peu plus de 3 yards par tentative. Ils ont concédé plus de 4,5 yards par course aux Dukes, avec 364 yards de passe sur 34 tentatives. Les Aggies ont cependant enregistré une marge de plus 2 en termes de turnovers. McKay Ilstead a réussi 25 de ses 47 passes pour 399 yards, avec 4 touchdowns et 3 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 8,5 yards par tentative de passe et a subi 5 sacks. UConn est tombé à 0-4 après leur défaite à domicile contre Duke, sur le score de 41-7. Les Huskies ont couru pour moins de 3 yards par tentative. Ils ont limité l'attaque terrestre des Blue Devils à près de 3 yards par tentative, avec 248 yards de passe sur 34 tentatives. Taquan Robertson a réussi 13 de ses 28 passes pour 114 yards, avec une moyenne de 4 yards par course. Les Huskies ont marqué 17 points ou moins lors de leurs 6 derniers matchs, remontant à la saison dernière. Les Aggies affichent une meilleure performance offensive que ces deux équipes. Ils courent pour 5,3 yards par tentative. Connecticut est 130e au niveau national en termes de yards par jeu offensif, avec seulement 4,4 yards par tentative. Misez sur Utah State moins 5,5. Arizona State contre California, pronostic de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Arizona State à California à 15h00 HE, Arizona State est tombé à 1-3 après sa défaite à domicile 42-28 contre USC. Les Sun Devils ont couru pour moins de 3 yards par portée. ASU a concédé 9 yards par course aux Trojans avec 322 yards par la passe sur 31 tentatives. Le transfert de Notre-Dame, Drew Pyne, a réussi 21 passes sur 36 pour 221 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative. California est à 2-2 après sa défaite routière 59-22 contre Washington. Les Golden Bears étaient en retard de 45-12 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 4 yards par portée. Ils ont concédé plus de 4,5 yards aux Huskies avec 389 yards par la passe sur 32 tentatives. Cal a eu un déficit de -2 en termes de revirement. Le transfert de NC State, Ben Finlay, a réussi 17 passes sur 32 pour 207 yards avec 2 touchdowns et 3 interceptions. Il a en moyenne 6,5 yards par tentative. Pyne représente une nette amélioration au poste de quarterback pour Arizona State, tandis que la défense de California a été mise à mal la semaine dernière. ASU a des problèmes en défense contre la passe. Misez sur Arizona State et California pour marquer plus de 50 points. Arkansas State contre Massachusetts, pronostic de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Arkansas State à UMass à 15h30 Arkansas State est à 2-2 après sa victoire à domicile 44-37 contre Southern Miss. Les Red Wolves ont couru pour 192 yards. Ils ont concédé 234 yards au sol aux Golden Eagles avec 215 yards par la passe sur 36 tentatives. Jalen Raynor a réussi 11 passes sur 21 pour 233 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 11,1 yards par tentative. Raynor a également couru pour 97 yards et 2 touchdowns. Massachusetts est à 1-4 après sa défaite à domicile 34-31 contre New Mexico en prolongation. Les Minutemen ont couru pour près de 4,5 yards par portée. Ils ont limité les Lobos à 4 yards par course avec 192 yards par la passe sur 17 tentatives. Tezin Fomachan a manqué son 3e match consécutif en raison d'une blessure non divulguée. Carlos Davis a réussi 11 passes sur 20 pour 196 yards et un touchdown. Il a en moyenne 9,8 yards par tentative de passe et a couru pour 42 yards. Les Red Wolves ont montré un bon équilibre offensif dans cette victoire contre Southern Miss. Ils ont affronté Memphis et Oklahoma en début de saison, ce qui était difficile. Les défaites de UMass contre des équipes moins fortes comme New Mexico sont préoccupantes.
Misez sur Arkansas State plus 1,5. Eastern Michigan contre Central Michigan, pronostic de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Eastern Michigan à Central Michigan à 13h30. Eastern Michigan a chuté à 2-2 avec sa défaite routière 21-0 contre Jacksonville State. Les Eagles ont couru pour moins de 2 yards par portée. Ils ont concédé 295 yards au sol aux Gamecocks avec 93 yards par la passe sur 19 tentatives. EMU a eu un déficit de -3 en termes de revirement. Austin Smith a réussi 6 passes sur 11 pour 53 yards et une interception. Il a en moyenne 4,8 yards par tentative et a été saqué 6 fois. Central Michigan est à 2-2 après leur victoire routière 34-30 contre South Alabama. Les Chippewas ont couru pour un peu plus de 3 yards par portée. Ils ont concédé 151 yards au sol aux Jaguars avec 254 yards par la passe sur 27 tentatives. Bear Emanuel a réussi une passe après avoir manqué la semaine précédente en raison de maladie. Jazz Bower a effectué la majeure partie du travail en réussissant 19 passes sur 30 pour 224 yards et un touchdown. Il a en moyenne 7,5 yards par tentative et a couru pour 55 yards et un touchdown. Eastern Michigan se classe 132e au niveau national en termes d'offensive totale en obtenant en moyenne que 240 yards par match. Mais les Chippewas se classent 132e au niveau national en termes de yards concédés par jeu avec une moyenne de 7,6 yards. Les Eagles courent pour 4,1 yards par tentative tandis que les Chippewas en concèdent 4,9 par tentative de course. Bower a été plus efficace en tant que quarterback, et sa capacité à courir est encourageante. Misez sur Eastern Michigan plus 7,5. Georgia contre Auburn, pronostic de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Georgia à Auburn à 15h30. Georgia est passé à 4-0 après sa victoire à domicile 49-21 contre UAB. Les Bulldogs ont couru pour 188 yards. Ils ont limité les Blazers à un peu plus de 3 yards par course avec 250 yards par la passe sur 51 tentatives. Carson Beck a réussi 22 passes sur 32 pour 338 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 10,6 yards par tentative. Auburn est tombé à 3-1 après sa défaite routière 27-10 contre Texas A&M. Les Tigers ont couru pour 3,5 yards par portée. Ils ont concédé 209 yards aux Aggies avec 193 yards par la passe sur 25 tentatives. Le transfert de Michigan State, Peyton Thorne, a réussi 6 passes sur 12 pour 44 yards et seulement 3,7 yards par tentative de passe. Auburn a concédé 7 sacks. Georgia a remporté 6 victoires consécutives contre Auburn, avec 5 victoires par 17 points ou plus. Les Bulldogs ont la 13e meilleure attaque du football universitaire et sont 18e en défense en n'autorisant que 282 yards par match. Les Tigers n'ont en moyenne que 6,9 yards par tentative de passe en attaque, ce qui les classe 95e nationalement. Auburn ne pourra pas suivre le rythme des points marqués par Georgia. Misez sur Georgia -16,5. Houston contre Texas Tech, pronostic de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Houston à Texas Tech à 15h30. Houston est à 2-2 après sa victoire à domicile 38-7 contre Sam Houston State. Les Cougars ont couru pour 5 yards par portée. Ils ont limité les Bearcats à 2 yards par course avec 126 yards par la passe sur 23 tentatives. Houston a eu un déficit de +2 en termes de revirement. Donovan Smith a réussi 31 passes sur 40 pour 294 yards et un touchdown. Il a en moyenne 7,4 yards par course. Texas Tech est à 1-3 après sa défaite routière 20-13 contre West Virginia. Les Red Raiders ont couru pour 160 yards. Ils ont concédé près de 4 yards par course aux Mountaineers avec 99 yards par la passe sur 22 tentatives. Beren Morton a réussi 13 passes sur 37 pour 158 yards avec un touchdown. Il n'a en moyenne que 4,3 yards par tentative de passe. Les Red Raiders se classent 92e nationalement en n'obtenant que 5,4 yards par jeu. Le jeu de quarterback est faible avec 6,1 yards par tentative, ce qui les place 96e nationalement. Les Red Raiders se défendent bien, et l'attaque aérienne des Cougars n'a pas été efficace. Misez sur Houston et Texas Tech en dessous de 51,5. Miami Ohio contre Kent, pronostic de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Miami Ohio à Kent à 14h30.
Miami Ohio est passé à 3-1 après sa victoire à domicile 62-20 contre Delaware State de la FCS. Les Redhawks ont une victoire à Cincinnati de 7 points et une défaite à Miami de 35 points. Brett Gabbert complète 61,4% de ses passes cette saison avec 9 touchdowns et 3 interceptions. Il a une moyenne de 10,2 yards par tentative et a couru pour 82 yards. Kent est tombé à 1-3 après sa défaite routière 53-10 contre Fresno State. Les Golden Flash ont couru pour un peu plus de 4 yards par portée. Ils ont concédé près de 5 yards par course aux Bulldogs avec 370 yards par la passe sur 34 tentatives. Michael Alemo a réussi 8 passes sur 15 pour 102 yards. Il a en moyenne 6,8 yards par tentative. Kent est l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. Les Redhawks courent pour 5,9 yards par tentative tandis que Kent en concède 5,1 par tentative de course. Les Golden Flash se classent 126e au niveau national en termes d'offensive totale. Préférez l'équipe visiteuse ici, avec un quarterback expérimenté et en bonne santé en la personne de Gabbert, qui devrait exploiter cette défense de Kent. Misez sur Miami Ohio -14,5. Michigan contre Nebraska, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Michigan à Nebraska à 15h30. Michigan est à 4-0 après sa victoire à domicile 31-7 contre Rutgers. Les Wolverines ont couru pour 201 yards. Ils ont limité les Scarlet Knights à 3 yards par course avec 180 yards par la passe sur 21 tentatives. J.J. McCarthy a réussi 15 passes sur 21 pour 214 yards et un touchdown. Il a en moyenne 10,2 yards par tentative de passe et a couru pour 51 yards. Nebraska est passé à 2-2 après sa victoire à domicile 28-14 contre Louisiana Tech. Les Cornhuskers ont couru pour 312 yards. Ils ont limité les Bulldogs à un peu plus de 2 yards par course au sol, mais ont concédé 292 yards par la passe sur 42 tentatives. Aucun sac pour Nebraska. Jeff Sims a manqué les 2 derniers matchs en raison d'une cheville blessée et est incertain. Son remplaçant, Heinrich Haarberg, est également incertain en raison d'une blessure. QB3 est Chuba Purdy, qui a joué dans 6 matchs la saison dernière mais n'a réussi en moyenne que 3,1 yards par tentative de passe sur 48 lancés, mais il est une menace en course. Les 2 défenses sont en grande forme, Michigan n'autorise que 231 yards et Nebraska 298 yards. La situation des quarterbacks des Cornhuskers est préoccupante et les Wolverines ont un jeu de course solide. Ils n'ont en moyenne que 57 jeux par match. Misez sur Michigan et Nebraska en dessous de 40. Northern Illinois contre Toledo, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Northern Illinois à Toledo à 15h30. Northern Illinois est à 1-3 après sa défaite à domicile 22-14 contre Tulsa. Les Huskies ont couru pour 4 yards par portée. Ils ont limité les Golden Hurricanes à moins de 4 yards par course avec 102 yards par la passe sur 20 tentatives. Rocky Lombardi a réussi 4 passes sur 6 pour 31 yards et 5,2 yards par tentative. Ethan Hampton a pris le relais et n'a réussi que 13 passes sur 24 pour 97 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a lancé pour 4,2 yards par tentative de passe. Toledo est à 3-1 après sa victoire à domicile 49-31 contre Western Michigan. Les Rockies ont couru pour 269 yards. Ils ont concédé 230 yards au sol aux Broncos avec 163 yards par la passe sur 26 tentatives. Dequan Finn a subi une blessure à l'épaule et a été évacué. On suppose qu'il sera absent à long terme. Tucker Gleason l'a remplacé et a réussi 6 passes sur 10 pour 109 yards et 2 touchdowns. Il a vu du temps de jeu l'année dernière et a eu du mal avec une précision de seulement 47,5%. Les quarterbacks remplaçants pourraient se disputer la victoire ici. NU se classe 132e nationalement en termes de yards offensifs par jeu avec une moyenne de 4,1. Toledo se défend bien et fait un meilleur travail en attaque. Il court pour 5,3 yards par portée. Les Huskies ont été limités à 14 points ou moins dans 4 de leurs 5 derniers matchs, remontant à l'année dernière. Misez sur Toledo -13. Old Dominion contre Marshall, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Old Dominion à Marshall à 15h30. Old Dominion est à 2-2 après sa victoire à domicile 10-9 contre Texas A&M Commerce de la FCS. Ils ont une victoire à domicile de 7 points contre Louisiana avec des défaites contre leurs 2 adversaires Power 5, Virginia Tech et Wake Forest.
Grant Wilson ne complète que 51,9% de ses passes avec 8 yards par tentative. Il a 7 touchdowns et 5 interceptions. La mauvaise performance de Wilson la semaine dernière pourrait signifier un départ pour Jack Shields, qui a surpassé Wells dans la victoire contre Texas A&M Commerce. Il s'agit d'un étudiant de deuxième année qui a lancé sa première passe universitaire la semaine dernière contre une équipe de la FCS. Marshall est passé à 3-0 après sa victoire à domicile 24-17 contre Virginia Tech. Les Thundering ont couru pour 214 yards. Ils ont concédé 184 yards au sol aux Hokies avec 159 yards par la passe sur 35 tentatives. Cam Fancher a réussi 16 passes sur 27 pour 166 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative. Old Dominion est une équipe inexpérimentée avec seulement 7 titulaires de retour. La situation du quarterback est préoccupante pour les Monarchs. Les Thundering Herd se défendent bien, et Old Dominion est 101e en attaque totale. Misé sur Marshall -13,5. Virginia contre Boston College, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Virginia à Boston College à 14h00 HE, Virginia est tombée à 0-4 après sa victoire à domicile 24-21 contre NC State. Les Cavaliers ont couru pour moins de 3 yards par portée. Ils ont concédé 4 yards par course au Wolfpack avec 180 yards par la passe sur 31 tentatives. Tony Muskett a manqué les 3 derniers matchs en raison d'une blessure à l'épaule mais est répertorié comme probable pour samedi. À Tennessee, il a réussi 9 passes sur 17 pour 94 yards avec une moyenne de 5,5 yards par tentative. En tant que transfert de Monmouth, il a complété 64,1% de ses passes l'année dernière avec une moyenne de 9 yards par tentative. Les Cavaliers ont eu un déficit de -2 en termes de revirement. Boston College est à 1-3 après sa défaite routière 56-28 contre les Cardinals de Louisville. Les Eagles ont couru pour un peu plus de 4 yards par portée, mais ont eu du mal en attaque aérienne. Ils ont toutefois concédé 194 yards au sol à Louisville avec 388 yards par la passe sur 21 tentatives. Thomas Castellanos a réussi 17 passes sur 33 pour 265 yards et 3 touchdowns. Il a également couru pour 49 yards et un touchdown. Les Cavaliers se classent 131e au niveau national en termes de yards par portée à 2,2. Muskett, un transfert de la FCS, n'a qu'un seul match en FBS. Son remplaçant a lancé 2 interceptions la semaine dernière. Cependant, BC permet 10,1 yards par tentative de passe. Castellanos, qui est un double menace pour les Eagles, fait la différence ici. Le quarterback de Virginia ne se mesure pas aussi bien. Misé sur Boston College -3. Ball State contre Western Michigan, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Ball State contre Western Michigan à 15h30, heure de l'Est. Ball State est tombé à 1-3 après sa défaite à domicile contre Georgia Southern sur le score de 40-3. Les Cardinals ont gagné seulement 37 yards en course sur 28 portées. Ils ont concédé 6 yards par course aux Eagles, avec 363 yards en passe sur 50 tentatives. Le freshman Kadin Semonza a réussi 11 passes sur 23 pour 123 yards et 2 touchdowns. Western Michigan est à 1-3 après sa défaite à l'extérieur contre Toledo sur le score de 49-31. Les Broncos ont permis 35 points en seconde mi-temps. Ils ont gagné 230 yards en course sur 55 portées. Western Michigan a concédé 269 yards en course au Rocket, avec 228 yards en passe sur 24 tentatives. Trezon Bourget a réussi 12 passes sur 22 pour 160 yards et une interception. Il a en moyenne gagné 7,3 yards par tentative de passe. Les deux équipes ont commis 4 revirements. Préférez Bourget au freshman Semonza ici. Les Broncos réalisent en moyenne 46 tentatives de course par match et gagnent 4,3 yards par tentative. Ball State concède 4,5 yards par course. Misé sur Western Michigan avec un handicap de -1. Baylor contre UCF, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Baylor contre UCF à 15h30, heure de l'Est.
Baylor est tombé à 1-3 cette année après sa défaite à domicile contre Texas sur le score de 38-6. Les Bears ont gagné 2 yards par course. Ils ont concédé 175 yards en course aux Longhorns, avec 328 yards en passe sur 25 tentatives. Blake Shapen a manqué le match en raison d'une blessure au genou et est en jour. Sawyer Robertson a réussi 20 passes sur 35 pour 203 yards et une interception. Il a en moyenne gagné 5,8 yards par tentative de passe et n'a pas été précis. UCF est à 3-1 après sa défaite à l'extérieur contre Kansas State sur le score de 44-31. Les Knights ont gagné 4 yards par course. Ils ont concédé 281 yards en course aux Wildcats, avec 255 yards en passe sur 42 tentatives. John Rhys Plumlee a manqué les 2 derniers matchs en raison d'une blessure et est incertain ici. Timmy McClain a réussi 14 passes sur 24 pour 264 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a couru 15 yards mais a concédé 11 yards par tentative de passe. L'offense de Baylor a été affectée par la blessure de Shapen. La défense contre la course des Knights est préoccupante. McClain ne court pas comme Plumlee. La défense des Bears s'en sort bien contre la passe. Misez sur Baylor avec un handicap de plus 12,5. Bowling Green contre Georgia Tech, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Bowling Green à Georgia Tech à 15h30, heure de l'Est. Bowling Green est tombé à 1-3 après sa défaite à domicile contre les Ohio Bobcats sur le score de 38-7. Les Falcons étaient en retard de 31-0 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 4,5 yards par portée. Ils ont limité les Bobcats à un peu plus de 3 yards par course avec 201 yards gagnés en 19 tentatives de passe. Bowling Green avait un déficit de -3 en matière de revirement, avec 2 échappées retournées en touchdown pour Ohio. Connor Bazelak a réussi 17 passes sur 32 pour 104 yards avec 2 interceptions. Ils n'ont en moyenne obtenu que 3,3 yards par tentative. Georgia Tech est à 2-2 après sa victoire à l'extérieur contre Wake Forest sur le score de 30-16. Les Yellow Jackets ont gagné 158 yards en course. Ils ont concédé 224 yards en course aux Demon Deacons, avec 162 yards gagnés en 30 tentatives de passe. Haynes King a réussi 16 passes sur 27 pour 222 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne gagné 8,2 yards par tentative et a gagné 53 yards en course. Les Falcons se classent au 119e rang en termes d'offense totale cette année, avec des difficultés à la fois en course et en passe. La défense des Yellow Jackets est 118e en permettant 425 yards par match. Ils accordent 5,7 yards par course et 7,6 yards par tentative de passe. Georgia Tech est 19e en termes d'offense totale avec une moyenne de 480 yards par match. L'offense des Yellow Jackets devrait être en mesure de générer du jeu contre cette défense de la MAC derrière King. La défense perméable de Georgia Tech rend difficile de parier sur un écart de plus de 3 touchdowns. Misez sur Bowling Green et Georgia Tech avec un total de plus de 52,5. Illinois contre Purdue, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Illinois contre Purdue à 15h30, heure de l'Est. Illinois est à 2-2 cette année après sa victoire à domicile contre Faux sur le score de 23-17. Les Fighting Illini ont surmonté un déficit de 10-0 après un quart-temps. Ils ont gagné 207 yards en course. En défense, ils ont limité le jeu au sol des Owls à 4 yards par tentative et ont concédé 256 yards en passe sur 49 tentatives. Luke Altmaier a réussi 25 passes sur 36 pour 303 yards avec un touchdown. Il a en moyenne gagné 8,4 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Purdue est tombé à 1-3 après sa défaite à domicile contre Wisconsin sur le score de 38-17. Les Boilermakers ont gagné 194 yards en course. Ils ont concédé 195 yards au sol aux Badgers, avec 193 yards en passe sur 28 tentatives. Hudson Card a réussi 21 passes sur 38 pour 202 yards et 2 interceptions, ainsi qu'une perte de balle. Il a en moyenne gagné seulement 5,3 yards par tentative de passe et a couru pour 54 yards avec un touchdown. Purdue a remporté 6 de ses 7 derniers matchs contre Illinois. Les Fighting Illini se classent au 116e rang en termes de défense totale en permettant 4,7 yards par course. La capacité des Boilermakers à avancer le ballon contre les Badgers est encourageante. Misez sur Purdue. Indiana contre Maryland, pronostic de Paris sur le football universitaire,
le 30 septembre 2023. Indiana contre Maryland à 15h30, heure de l'Est. Indiana est à 2-2 après sa victoire en prolongation à domicile contre Akron sur le score de 29-27. Les Hoosiers ont gagné moins de 3 yards par course contre une école de la MAC. Ils ont toutefois concédé 283 yards en course au zip, avec 211 yards en passe sur 44 tentatives. Tyven Jackson a réussi 11 passes sur 26 pour 190 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne gagné 7,3 yards par tentative de passe. Maryland est à 4-0 après sa victoire à l'extérieur contre Michigan State sur le score de 31-9. Les Terrapins ont gagné 4,5 yards par course. Ils ont permis plus de 3 yards par course aux Spartans, avec 274 yards en passe sur 45 tentatives. Taulia Tagovailoa a réussi 21 passes sur 36 pour 223 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a couru pour 37 yards et un touchdown. Tagovailoa a en moyenne gagné 6,2 yards par tentative. Les Hoosiers se classent au 104e rang en termes d'offense totale. Les 494 yards qu'ils ont concédés à Akron étaient une préoccupation majeure dans ce match à l'extérieur. Maryland parvient à avancer le ballon pour 450 yards avec 5,1 yards par course pour compléter une bonne attaque de passe. Indiana est 104e au niveau national en termes d'offense totale. Misez sur Maryland avec un handicap de -14. Kansas contre Texas, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Kansas contre Texas à 15h30, heure de l'Est. Kansas est passé à 4-0 après sa victoire à domicile contre BYU sur le score de 38-27. Les Jayhawks ont gagné 221 yards en course. Ils ont limité les Cougars à 9 yards en course mais ont concédé 357 yards en passe sur 51 tentatives et ont eu un avantage de +3 en matière de revirement. Les Jayhawks ont transformé 3 revirements en 21 points. Jalon Daniels a réussi 14 passes sur 19 pour 130 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne gagné 6,8 yards par tentative de passe et a couru pour 54 yards. Texas est passé à 4-0 après sa victoire à l'extérieur contre Baylor sur le score de 38-6. Les Longhorns ont gagné 175 yards en course. Ils ont limité les Bears à 2 yards par course, avec 305 yards en passe sur 53 tentatives. Quinn Ewers a réussi 18 passes sur 23 pour 293 yards avec un touchdown. Il a en moyenne gagné 12,7 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Lors de leur seul match à l'extérieur, Kansas a concédé 24 points à une équipe de Nevada en difficulté. Les Longhorns avaient écrasé les Jayhawks l'année dernière sur la route sur le score de 55-14. Misez sur Texas avec un handicap de -17. Missouri contre Vanderbilt, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Missouri contre Vanderbilt à 16h, heure de l'Est. Missouri est passé à 4-0 après sa victoire à domicile contre Memphis sur le score de 34-27. Missouri a gagné 201 yards en course. Ils ont toutefois concédé 197 yards en course au Minutemen, avec 298 yards en passe sur 25 tentatives. Brady Cook a réussi 18 passes sur 25 pour 341 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne gagné 13,6 yards par tentative de passe. Cependant, Cook est incertain et sera probablement une décision de dernière minute. Sam Horn est le remplaçant et a réussi 3 passes sur 5 pour 54 yards avec un touchdown et une interception en jeu de nettoyage contre South Dakota. Vanderbilt est tombé à 2-3 après sa défaite à domicile contre Kentucky sur le score de 45-28. Les Commodores étaient en retard de 21-0 après un quart-temps. L'équipe a gagné 3,5 yards par course. Ils ont concédé 160 yards en course aux Wildcats, avec 205 yards en passe sur 29 tentatives. Agi Swan a réussi 16 passes sur 40 pour 189 yards et 3 interceptions. Il a en moyenne gagné seulement 4,7 yards par tentative de passe. Swan est incertain en raison d'une blessure au coude. Certaines sources le rapportent plus proche du douteux. Le senior Ken Seals est le remplaçant et a déjà joué dans 20 matchs au cours de sa carrière universitaire à Vanderbilt. Il a été tourmenté par les interceptions, en lançant un total de 18 en 17 matchs en 2020 et 2021. Il a vu du temps de jeu de secours la semaine dernière, réussissant 4 passes sur 7 pour 42 yards et un touchdown contre Kentucky. Vanderbilt a couvert les 2 derniers matchs de cette série. Il s'agit du premier vrai match à l'extérieur pour Missouri.
Les Commodores ont montré la capacité à avancer le ballon par la voie des airs, avec une moyenne de 277 yards en passe par match et 7,5 yards par tentative de passe. Les adversaires complètent 63,3% de leurs passes contre la défense des Tigers. Préoccupation quant à Horn commençant ce match pour Missouri dans ce contexte à l'extérieur. Au moins, s'il est expérimenté. Misez sur Vanderbilt avec un handicap de plus 13,5. New Mexico contre Wyoming, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. New Mexico contre Wyoming à 16h, heure de l'Est. New Mexico est à 2-2 après sa victoire en prolongation à l'extérieur contre Massachusetts sur le score de 34-31. Les Lobos ont gagné 3,5 yards par tentative en course. Ils ont toutefois permis 197 yards en course au Minutemen, avec 298 yards en passe sur 25 tentatives. Dylan Hopkins a réussi 9 passes sur 17 pour 192 yards et un touchdown. Il a en moyenne gagné 11,3 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Wyoming est passé à 3-1 après sa victoire à domicile contre Appalachian State sur le score de 22-19. Les Cowboys ont gagné 177 yards en course mais ont eu une faible production en passe. Ils ont toutefois permis 217 yards en course aux Mountaineers, avec 200 yards en passe sur 40 tentatives. Wyoming a surmonté un déficit de 19-7 avec 2 touchdowns dans les 3,5 dernières minutes. La victoire est venue sur un blocage de tentative de field goal pour un touchdown. Andrew Peasley, de retour de blessure, a réussi 5 passes sur 15 pour 31 yards et une interception. Il a en moyenne gagné seulement 2,1 yards par tentative. Les Lobos avaient été limités à 17 points ou moins lors de 8 matchs consécutifs contre des adversaires de la FBS jusqu'à la semaine dernière. La santé de Peasley est une préoccupation en fonction de sa performance de la semaine dernière. Je ne suis pas confiant dans cette attaque des Lobos pour générer des points. Le total de points marqués a été inférieur à la cote dans leurs 6 dernières rencontres. Misez sur moins de 42 points marqués entre New Mexico et Wyoming. USF contre Navy, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. USF contre Navy à 15h30, heure de l'Est. USF est à 2-2 après sa victoire à domicile contre Rice Owls sur le score de 42-29. Les Bulls ont gagné 162 yards en course. Ils ont limité les Owls à 1 yard en course mais ont concédé 491 yards en passe sur 50 tentatives. Byron Brown a réussi 22 passes sur 29 pour 435 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne gagné 15 yards par tentative de passe et a couru pour 82 yards et un touchdown. Navy est à 1-2 après sa défaite à l'extérieur contre Memphis sur le score de 28-24. Les Midshipmen ont gagné 299 yards en course sur 50 portées. Ils ont concédé 190 yards en course aux Tigers, avec 218 yards en passe sur 35 tentatives. Ty Lavate a réussi 10 passes sur 19 pour 133 yards et un touchdown. Il a couru 14 fois pour 30 yards. USF est une bonne équipe offensive avec une moyenne de 440 yards. La défense de Navy permet 4,9 yards par course. USF fait du bon travail en défense contre la course cette année. Misez sur USF avec un handicap de plus 4. Boise State contre Memphis, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Boise State à Memphis 16h00 HE, Boise State s'est amélioré à 2-2 après leur victoire à l'extérieur 34-31 contre San Diego State. Les Broncos ont couru pour 241 yards. Ils ont limité les Aztecs à 4,1 yards par course avec 273 yards par la passe en 23 tentatives. Taylon Green a réussi 12 de ses 22 passes pour 162 yards et un touchdown. Il a en moyenne 7,4 yards par tentative avec 25 yards au sol et un touchdown. Memphis est à 3-1 cette saison avec leur défaite à l'extérieur 34-27 contre les Missouri Tigers. Memphis a couru pour moins de 3 yards par course. Ils ont permis 201 yards au sol à Missouri avec 341 yards par la passe en 25 tentatives. Seth Henigan a réussi 31 de ses 47 passes pour 316 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 6,7 yards par tentative. Le running back senior de Boise State, George Olani, a manqué les 3 derniers matchs et est incertain. Les Broncos ont glissé à la 121e place nationalement en défense totale. Ils permettent 430 yards par match avec 9,8 yards par tentative de passe.
Les Tigers ont un quarterback expérimenté qui complète 69,1% de ses passes à un volume élevé de tentatives. Memphis court assez bien avec 4,4 yards par course. Les Tigers limitent leurs adversaires à 324 yards par match. Misez sur Memphis -3,5. Coastal Carolina contre Georgia Southern, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Coastal Carolina à Georgia Southern 19h00 HE, Coastal Carolina est tombé à 2-2 avec leur défaite à domicile 30-17 contre Georgia State. Les Chanticléers ont couru pour plus de 4 yards par course. Ils ont concédé 182 yards par la passe aux Panthers avec 191 yards par la passe en 27 tentatives. Grayson McCall a réussi 26 de ses 42 passes pour 295 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 7 yards par tentative. Georgia Southern est passé à 3-1 après leur victoire à l'extérieur 40-3 contre Ball State. Les Eagles ont couru pour 167 yards. Ils ont limité les Cardinals à 37 yards au sol avec 160 yards par la passe en 29 tentatives. Le transfert de Tulsa, Davis Brin, a réussi 34 de ses 46 passes pour 344 yards et 4 touchdowns. Les Eagles se classent 18e nationalement en attaque totale en moyennant 480 yards par match. Coastal Carolina déplace le ballon pour 415 yards avec 281 yards par la passe. Les Chanticléers ont remporté 4 victoires consécutives contre les Eagles, et McCall est un quarterback compétent. Misez sur Coastal Carolina plus 6,5. East Carolina contre Rice, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. East Carolina à Rice 19h00 HE, East Carolina s'est amélioré à 1-3 avec leur victoire à domicile 44-0 contre FCS Gardner-Webb. Les défaites sont venues contre Appalachian State et Michigan, avec une défaite à domicile de 18 points contre Marshall. Alex Finn, dans ses matchs FBS, a réussi 52% de ses passes sans touchdown et 4 interceptions. Il a en moyenne 5,4 yards par tentative. Il partage le temps de jeu avec Mason Garcia, qui complète 53,5% de ses passes avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 3,4 yards par tentative de passe. Rice est tombé à 2-2 avec leur défaite à l'extérieur 42-29 contre USF. Les Owls ont couru pour 1 yard sur 20 courses. Ils ont permis 162 yards au sol aux Bulls avec 435 yards par la passe en 29 tentatives. J.T. Daniels a réussi 27 de ses 40 passes pour 432 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 10,8 yards par tentative. Daniels a quitté le match avec une blessure et est incertain. Il a raté l'entraînement lundi. Aji Padgett en relève la semaine dernière a réussi 7 de ses 10 passes pour 59 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 5,9 yards par tentative. Il a eu du temps de jeu dans 3 matchs l'année dernière avec un taux de réussite de 50,6% et 8,2 yards par tentative de passe avec 5 touchdowns et une interception. Les Pirates manquent d'expérience en attaque avec seulement 4 titulaires de retour. ECU est 130e nationalement en attaque totale. Rice se classe 60e en attaque totale et obtient de la production d'un jeu de passe qui a une moyenne de 324 yards par match avec 9,5 yards par tentative. Misez sur Rice -3,5. Hawaii contre UNLV, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Hawaii à UNLV 16h00 HE, Hawaii s'est amélioré à 2-3 avec leur victoire à domicile 20-17 contre New Mexico State. Les Warriors ont surmonté le déficit de 17-3 à la mi-temps. Ils ont couru pour 3,3 yards par course. UNLV a concédé 180 yards au sol à New Mexico State avec 155 yards par la passe en 15 tentatives. Bryden Chaget a réussi 26 de ses 38 passes pour 245 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 6,4 yards par tentative. UNLV s'est amélioré à 3-1 après leur victoire à l'extérieur 45-28 contre UTEP. Les Rebels ont couru pour 307 yards, soit plus de 6 yards par course. Ils ont limité les Miners à moins de 3 yards par course avec 225 yards par la passe en 31 tentatives. Le quarterback Doug Brumfield a manqué le match en raison d'une blessure. Son statut reste incertain avec quelques progrès. Jayden Mayava a réussi 15 de ses 27 passes pour 190 yards avec une interception. Il a en moyenne 7 yards par tentative de passe avec 28 yards au sol. UNLV a intercepté 3 passes et a terminé avec un déficit de +2 en matière de revirement.
Respectez les 40 points marqués par les Rebels à domicile contre Vanderbilt. Les Warriors se classent 108e nationalement en attaque totale. Le jeu au sol des Rebels connaît du succès avec 4,8 yards par course. Hawaii a réussi à marquer 28 points à l'extérieur contre Vanderbilt. UNLV se classe 104e nationalement en défense totale en permettant 409 yards par match. Misez sur Hawaii et UNLV avec un total de plus de 59,5. LSU contre Ole Miss, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. LSU à Mississippi 18h00 HE. LSU s'est amélioré à 3-1 avec leur victoire à domicile 34-31 contre Arkansas. Les Tigers ont couru pour 189 yards. Ils ont permis moins de 4 yards par course aux Razorbacks avec 289 yards par la passe en 31 tentatives. Jayden Daniels a réussi 20 de ses 29 passes pour 320 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 11 yards par tentative de passe et a couru pour 36 yards. Ole Miss est tombé à 3-1 avec leur défaite à l'extérieur 24-10 contre Alabama. Les Rebels ont couru pour moins de 2 yards par course. Ils ont limité les Crimson Tide à près de 3 yards par course avec 225 yards par la passe en 21 tentatives. Jackson Dart a réussi 20 de ses 35 passes pour 244 yards avec une interception. Il a en moyenne 7 yards par tentative et a marqué un touchdown au sol. Les Tigers ont remporté 6 de leurs 7 derniers matchs contre les Rebels, y compris l'année dernière avec un score de 45-20 en accumulant 500 yards en attaque. LSU est 7e nationalement en attaque totale en moyennant 530 yards par match. Cependant, ils éprouvent des difficultés en défense contre la passe. Les Rebels affichent 470 yards par match avec de grandes actions en attaque aérienne. Les Tigers ont affronté un calendrier plus difficile. Misez sur LSU-2,5. Oregon contre Stanford, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Oregon à Stanford 18h30. Oregon est passé à 4-0 avec leur victoire à domicile 42-6 contre Colorado. Les Ducks ont construit une avance de 35-0 à la mi-temps. Ils ont couru pour 240 yards. L'équipe a limité les Buffs à 40 yards au sol avec 159 yards par la passe en 33 tentatives. Bo Nix a réussi 28 de ses 33 passes pour 276 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 8,4 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown au sol. Stanford est tombé à 1-3 avec leur défaite à domicile 21-20 contre Arizona. Les Cardinals ont couru pour 3 yards par course. Ils ont permis 145 yards au sol aux Wildcats avec 204 yards par la passe en 30 tentatives. Ashton Daniels a réussi 14 de ses 26 passes pour 198 yards et une moyenne de 7,6 yards par tentative. Il a subi 5 sacks. Il s'agit d'une équipe de Stanford inexpérimentée avec 3 titulaires de retour en attaque et en défense. Les Ducks se classent 2e nationalement en attaque totale avec une moyenne de 571 yards par match. Stanford est 120e en défense totale, en accordant 430 yards par match. Les Ducks ont couvert 3 de leurs 4 matchs contre les Cardinals. Misez sur Oregon-27. Charlotte contre SMU, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Charlotte à SMU à 19h30, heure de l'Est. Charlotte est tombée à 1-3 après leur défaite 22-7 à l'extérieur contre les Florida Gators. Les 49ers ont gagné moins de 3 yards par course. Ils ont limité Florida à 4 yards par course, avec 259 yards de passe sur 23 tentatives. Charlotte a eu un différentiel de +2 en matière de revirement. Jalon Jones a réussi 11 passes sur 16 pour 111 yards, avec 6,9 yards par course. Il a couru pour 65 yards et un touchdown. SMU est à 2-2 après leur défaite 34-17 à l'extérieur contre TCU. Les Mustangs ont couru pour 158 yards. Ils ont permis 192 yards au sol aux Horned Frogs, avec 265 yards de passe sur 33 tentatives. L'équipe a eu un différentiel de -2 en matière de revirement. Preston Stone a réussi 16 passes sur 35 pour 258 yards avec 2 interceptions. Stone a en moyenne 7,4 yards par tentative de passe. Charlotte est 123e en attaque totale et a du mal à protéger le quarterback. Les Mustangs sont 36e en défense totale et ont été en dessous du total face à toutes les équipes adverses de la FBS. Les 49ers sont une équipe offensive inexpérimentée avec seulement 4 titulaires de retour.
Misez sur le match entre Charlotte et SMU en dessous de 53,5. Iowa State contre Oklahoma, prédiction de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Iowa State à Oklahoma à 19h, heure de l'Est. Iowa State s'est amélioré à 2-2 après leur victoire à domicile 34-27 contre les Oklahoma State Cowboys. Les Cyclones ont couru pour moins de 3 yards par portée. Ils ont concédé 131 yards aux Cowboys, pour plus de 5 yards par course, et ont autorisé 278 yards de passe sur 48 tentatives. Rocco Becht a réussi 27 passes sur 38 pour 348 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 9,2 yards par tentative. Iowa State a eu un différentiel de +2 en matière de revirement. Oklahoma est à 4-0 après leur victoire 20-6 à l'extérieur contre Cincinnati. Les Sooners ont couru pour 3 yards par portée. Ils ont permis 141 yards au sol aux Berja, avec 235 yards de passe sur 42 tentatives. Dylan Gabriel a réussi 26 passes sur 38 pour 322 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 8,5 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Iowa State est 121e en attaque totale. La défense des Sooners a été exceptionnelle, en limitant les équipes à 2,7 yards par course et seulement 6,1 yards par tentative de passe. Iowa State court pour seulement 2,9 yards par tentative. Oklahoma est 10e en attaque totale, avec une moyenne de 507 yards par match. Les Sooners ont remporté et couvert leurs 3 derniers affrontements contre les Cyclones. Les Sooners ont couvert les 4 matchs jusqu'à présent. Misez sur Oklahoma -18,5. Notre-Dame contre Duke, prédiction de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Notre-Dame à Duke à 19h30, heure de l'Est. Notre-Dame est tombée à 4-1 après leur défaite à domicile 17-14 contre Ohio State. Les Fighting Irish ont couru pour 176 yards. Ils ont permis 126 yards au sol aux Buckeyes, pour près de 5 yards par tentative. Les Fighting Irish ont autorisé 240 yards de passe à Ohio State sur 38 tentatives. Sam Hartman a réussi 17 passes sur 25 pour 175 yards et un touchdown. Il a en moyenne 7 yards par tentative de passe. Notre-Dame a permis un touchdown au sol d'1 yard dans les dernières secondes. Duke est à 4-0 après leur victoire 41-7 à l'extérieur contre Connecticut. Les Blue Devils ont couru pour moins de 3 yards par course. Ils ont limité les Huskies à 89 yards au sol, avec 114 yards de passe sur 28 tentatives. Riley Leonard a réussi 23 passes sur 34 pour 248 yards et un touchdown. Il a en moyenne 7,3 yards par tentative et a marqué un touchdown en course avec 43 yards. L'attaque de Notre-Dame est 20e au niveau national, avec une moyenne de 477 yards par match. Ils sont 7e en défense totale. Duke a bien défendu, se classant 16e en football universitaire en autorisant 276 yards par match. Ils ont en moyenne 425 yards offensifs par match. Notre-Dame a une victoire à l'extérieur contre NC State par 21 en produisant 456 yards. Mis à part Clemson, les Blue Devils ont joué un calendrier facile. Mais respectez leur victoire 28-7 à domicile contre Clemson pour rester compétitif. Misez sur Duke plus 5,5. Texas State contre Southern Miss, prédiction de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Texas State à Southern Miss à 19h, heure de l'Est. Texas State s'améliore à 3-1 après leur victoire à domicile 35-24 contre Nevada. Les Bobcats ont surmonté un déficit de 17-0 à la mi-temps. Ils ont couru pour 276 yards. Texas State a permis 159 yards au sol au Wolfpack, avec 194 yards de passe sur 33 tentatives. TJ Finlay a réussi 25 passes sur 31 pour 295 yards avec 2 touchdowns et une interception. Le transfert de LSU, Auburn a en moyenne 9,5 yards par tentative de passe. Une interception a été retournée sur 98 yards pour un touchdown de Nevada. Southern Miss est à 1-3 après leur défaite 44-37 à l'extérieur contre les Arkansas St. Red Wolves. Les Golden Eagles ont couru pour 234 yards. Ils ont permis 192 yards au sol à Arkansas St., avec 233 yards de passe sur 21 tentatives. Billy Will a réussi 20 passes sur 36 pour 215 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne seulement 6 yards par tentative de passe.
Les Bobcats sont 15e au niveau national en attaque totale, avec une moyenne de 485 yards par match. Ils courent pour 5,9 yards par portée, tandis que Southern Miss autorise 5,5 yards par course. Les Bobcats réalisent de grosses actions dans le jeu de passe avec 13,2 yards par réception et 9,3 par tentative. Les Golden Eagles concèdent de grosses actions dans le jeu de passe en autorisant 15,5 yards par passe complétée et 8,3 par tentative. Southern Miss est 103e en attaque totale avec de piètres résultats en course et en passe. Misé sur Texas State -5,5. 3 contre Georgia State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. 3 à Georgia State à 19h, heure de l'Est. 3 s'améliorent à 2-2 après leur victoire à domicile 27-24 contre Western Kentucky. Les Trojans ont couru pour 172 yards. Ils ont limité les Hilltoppers à 20 yards au sol, avec 268 yards de passe sur 39 tentatives. Ils ont commis 3 échappées et en ont récupéré 2 de WKU. Gunnar Watson a réussi 22 passes sur 35 pour 349 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 10 yards par tentative de passe. Georgia State s'améliore à 4-0 après leur victoire 30-17 à l'extérieur contre Coastal Carolina. Les Panthers ont couru pour 182 yards. Ils ont permis plus de 4 yards par course au Chanticleer, avec 295 yards de passe sur 42 tentatives. Darren Granger a réussi 15 passes sur 26 pour 191 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 7,3 yards par tentative et a marqué un touchdown en course avec 43 yards. Georgia State est 99e en défense totale, autorisant 401 yards par match, avec 312 yards de passe. Les Panthers concèdent de grosses actions dans le jeu de passe en autorisant 13 yards par réception et 8 yards par tentative de passe. Ce sont 2 équipes offensives de qualité, mais les Trojans ont un meilleur bilan en défense. Misé sur 3-1. Alabama contre Mississippi State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Alabama à Mississippi State à 21h, heure de l'Est. Alabama s'est amélioré à 3-1 avec leur victoire à domicile de 24-10 contre Ole Miss. Crimson Tide a couru pour 131 verges. Ils ont limité les Rebels à moins de 2 verges par portée avec 245 verges par la passe sur 26 tentatives. Jalen Milroe a réussi 17 passes sur 21 pour 225 verges avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 10,7 verges par tentative de passe et a couru pour 28 verges. Mississippi State est tombé à 2-2 avec leur défaite à l'extérieur de 37-30 contre South Carolina. Les Bulldogs n'ont réussi que 32 verges au sol. Ils ont permis aux Gamecocks de courir pour 144 verges avec 288 verges par la passe sur 20 tentatives. Will Rogers a réussi 30 passes sur 48 pour 487 verges avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 10,1 verges par tentative. La défense de passe des Bulldogs éprouve des difficultés en permettant un taux de complétion de 74,2% et 8,5 verges par tentative de passe. Alabama réalise de gros jeux en attaque en passant avec 14 verges par passe complétée et 8,6 verges par tentative. Alabama est toujours solide défensivement en maintenant ses adversaires à 307 verges par match, 3 verges par course et 5,9 verges par tentative de passe. Mississippi State enchaîne 2 défaites consécutives avec une défaite à domicile de 27 points contre LSU. Misé sur Alabama -14,5. Appalachian State contre UL Monroe, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Appalachian State à UL Monroe à 20h, heure de l'Est. Appalachian State est tombé à 2-2 avec leur défaite à l'extérieur de 22-19 contre Wyoming. Les Mountaineers ont couru pour 217 verges. Ils ont concédé 177 verges au sol aux Cowboys avec seulement 31 verges par la passe sur 15 tentatives. Le quart arrière Ryan Burger a manqué les 3 derniers matchs en raison d'une blessure et est incertain ici. Joey Aguilar a réussi 22 passes sur 40 pour 200 verges et une interception. Il a en moyenne 5 verges par passe et a couru pour 20 verges. Les Mountaineers ont perdu sur un retour de field goal bloqué de 62 verges à moins de 2 minutes de la fin. UL Monroe est tombé à 2-1 après leur défaite à l'extérieur de 47-3 contre Texas A&M il y a 2 semaines. Ils viennent de la semaine de repos ici. Les Warhawks ont couru pour un peu plus de 4 verges par portée. Ils ont permis 158 verges au sol aux Aggies avec 399 verges par la passe sur 40 tentatives.
J.R. Wright a réussi 6 passes sur 15 pour 95 verges. Il a en moyenne 6,3 verges par tentative de passe et a couru pour 34 verges. Wright joue en raison d'une blessure à la clavicule du titulaire Hunter Herring. UL Monroe est 124e en attaque totale, avec une moyenne de 302 verges par match. Il se situe près du bas de la liste dans toutes les principales catégories de passes universitaires. Mais UL Monroe court pour 6 verges par portée et les Mountaineers concèdent 5,7 verges par portée. Appalachian State éprouve des difficultés avec leur remplaçant en jeu de passe. Misez sur UL Monroe plus 13,5. Michigan State contre Iowa, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Michigan State à Iowa à 19h30, heure de l'Est. Michigan State est tombé à 2-2 après sa défaite à domicile 31-9 contre les Terrapins du Maryland. Les Spartiates ont couru pour plus de 3 verges par portée. Ils ont toutefois concédé 4,5 verges par course aux Terrapins avec 223 verges par la passe sur 36 tentatives. Noah Kim a réussi 18 passes sur 33 pour 190 verges avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 5,8 verges par tentative. Kim a été mis sur le banc mais reprendra sa place de titulaire. Les Spartiates ont affiché un différentiel de -4 en matière de revirement. Iowa est tombé à 3-1 après sa défaite 31-0 à l'extérieur contre Penn State. Les Hawkeyes n'ont réussi que 20 verges au sol. Ils ont accordé 215 verges au sol au Nittany Lion et 182 verges par la passe sur 40 tentatives. Iowa a affiché un différentiel de -4 en matière de revirement, avec 4 échappées perdues. Cade McNamara a réussi 5 passes sur 14 pour 42 verges. Il a en moyenne seulement 3 verges par tentative de passe. Le meilleur porteur de ballon des Hawkeyes, Caleb Johnson, est absent. Iowa occupe la 131e place au classement en football universitaire. Ils courent pour 3,8 verges par portée et ont une moyenne de 5,5 verges par tentative de passe. Les Spartiates défendent bien contre la course, limitant leurs adversaires à 3,8 verges par portée. Michigan State fait un meilleur travail en matière de déplacement du ballon. Les Hawkeyes ont eu du mal à se démarquer à domicile contre une équipe de Utah State en difficulté et n'ont pas réussi à couvrir dans une victoire à domicile de 10 points. Misez sur Michigan State plus 12,5. Nevada contre Fresno State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Nevada à Fresno State à 22h30, heure de l'Est. Nevada est à 0-4 avec leur défaite à l'extérieur de 35-24 contre Texas State. Les Wolfpack ont gaspillé une avance de 17-0 à la mi-temps. Nevada a couru pour 159 verges. Ils ont permis 276 verges au sol aux Bobcats avec 298 verges par la passe sur 45 tentatives. Chaque équipe a commis 3 revirements. Brandon Lewis a réussi 21 passes sur 32 pour 151 verges et une interception. Il a en moyenne 4,7 verges par tentative et a couru pour 89 verges. Fresno State s'est amélioré à 4-0 avec leur victoire à domicile de 53-10 contre Kent. Les Bulldogs ont couru pour 143 verges. Ils ont limité les Golden Flash à 3,5 verges par portée avec 102 verges par la passe sur 15 tentatives. Mike Eakin a réussi 24 passes sur 31 pour 325 verges avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 10,5 verges par tentative de passe. Les Wolfpack occupent la 120e place nationale en attaque totale. Les Bulldogs sont 22e en football universitaire en défense totale et déplacent le ballon pour 425 verges par match. Nevada est 132e en défense totale en permettant 537 verges par match. Ils permettent 6 verges par course et 11,9 verges par tentative de passe. Misez sur Fresno State -24,5. Pittsburgh contre Virginia Tech, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Pittsburgh à Virginia Tech à 20h, heure de l'Est. Pittsburgh est à 1-3 après leur défaite à domicile de 41-24 contre North Carolina. Les Panthers ont couru pour un peu plus de 4 verges par portée. Ils ont limité les Tar Heels à moins de 2 verges par course, mais ont concédé 296 verges par la passe sur 30 tentatives. Phil Jurkovec a réussi 11 passes sur 15 pour 109 verges. Il a en moyenne 7,3 verges par tentative. Il a quitté le match la semaine dernière et est incertain ici, ne jouant que s'il est en bonne santé. Christian Vielleux a réussi 7 passes sur 18 pour 85 verges et 2 interceptions.
Il a en moyenne seulement 4,7 verges par tentative. Pitt avait un différentiel de -3 en matière de revirement. Virginia Tech est à 1-3 après leur défaite à l'extérieur de 24-17 contre Marshall. Ils ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs depuis l'année dernière. Les Hokies ont couru pour 184 verges. Ils ont concédé 214 verges au sol au Thundering Herd avec 166 verges par la passe sur 27 tentatives. Grant Wells a manqué les 2 derniers matchs en raison d'une blessure à la cheville et est incertain ici. Kieron Jones a réussi 19 passes sur 35 pour 160 verges. Il a en moyenne seulement 4,6 verges par tentative de passe, mais a couru pour 75 verges et 2 touchdowns. Pitt a remporté et couvert 4 de ses 5 derniers matchs contre Virginia Tech. La défense de course des Hokies est très faible, permettant 5,3 verges par course, ce qui les classe 13e au niveau national. Les Hokies ont l'attaque classée 110e et Pittsburgh est classé 12e au niveau national en défense. Les Hokies courent pour seulement 3,3 verges par portée. Misez sur Pittsburgh -2,5. San Diego State contre Air Force, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. San Diego State à Air Force à 20h, heure de l'Est. San Diego State est à 2-3 après leur défaite à domicile de 34-31 contre Boise State. Les Aztecs ont couru pour un peu plus de 4 verges par tentative. Ils ont concédé 241 verges au sol aux Broncos avec 162 verges par la passe sur 22 tentatives. San Diego State avait un différentiel de -2 en matière de revirement. Jalen Mayden a réussi 16 passes sur 22 pour 241 verges avec un touchdown. Il a couru pour 85 verges et un touchdown. Air Force est à 4-0 après leur victoire à l'extérieur de 45-20 contre San Jose State. Les Falcons ont remporté 9 victoires consécutives depuis l'année dernière. Ils ont marqué 28 points contre les Spartans en seconde mi-temps. L'équipe a couru pour 400 verges sur 25 courses. Les Falcons ont permis 115 verges au sol à San Jose State avec 230 verges par la passe sur 35 tentatives. Zach Larrier a réussi 2 passes sur 2 pour 28 verges. Il a couru pour 39 verges dans son système en option triple. Air Force a remporté la rencontre de l'année dernière 13-3 à l'extérieur. Les Aztecs ont affronté 2 équipes du Power 5. Le calendrier des Falcons est un peu faible en termes de force de l'opposition. Mayden a montré des progrès dans le jeu de passe contre Boise State, mais les Aztecs permettent 5,2 verges par course et Air Force court pour 5,4 par tentative. San Diego State est classé 122e au niveau national en défense totale. Misez sur Air Force -10,5. South Carolina contre Tennessee, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. South Carolina à Tennessee à 19h30, heure de l'Est. South Carolina s'est amélioré à 2-2 avec leur victoire à domicile de 37-30 contre les Mississippi State Bulldogs. Les Gamecocks ont couru pour 144 verges. Ils ont limité Mississippi State à seulement 32 verges au sol avec 487 verges par la passe sur 48 tentatives. Spencer Rattler a complété 18 passes sur 20 pour 288 verges et 3 touchdowns. Il a en moyenne 14,4 verges par tentative de passe et a couru pour 43 verges. Tennessee est à 3-1 après sa victoire à domicile de 45-14 contre UTSA. Les Volunteers ont pris une avance de 31-0 à la mi-temps. Ils ont couru pour 303 verges. Ils ont limité les Roadrunners à 4,2 verges par course avec 231 verges par la passe sur 41 tentatives. Tennessee avait un différentiel de +2 en matière de revirement. Joe Milton a réussi 18 passes sur 31 pour 209 verges avec 2 touchdowns et une moyenne de 6,7 verges par tentative de passe. Il a couru pour 89 verges et un touchdown. Le porteur de ballon principal de vol, Wright, est incertain, tout comme le receveur partant Keaton. Les Gamecocks ont remporté la rencontre de l'année dernière 63-28 à domicile avec 606 verges et 453 verges par la passe. Les Vols ont accumulé 507 verges avec 453 verges par la passe. South Carolina occupe la 8e place nationale en attaque par la passe grâce à Rattler. Les Volunteers permettent un taux de complétion de 68,5% à leurs adversaires. Tennessee court pour 6,2 verges par portée et a une attaque de passe à haut volume. Les Gamecocks concèdent de gros jeux en attaque en permettant 12,6 verges par réception et 8,5 par tentative. Misez sur South Carolina et Tennessee à plus de 60 points. Washington contre Arizona,
Pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Washington à Arizona à 22h, heure de l'Est. Washington s'est amélioré à 4-0 avec leur victoire à domicile de 59-32 contre les California Golden Bears. Les Huskies menaient 35-12 à la mi-temps. Ils ont couru pour 140 verges. Washington a limité Cal à 4 verges par course avec 363 verges par la passe sur 46 tentatives. Michael Penix a réussi 19 passes sur 25 pour 304 verges avec 4 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 12,2 verges par tentative. Washington a intercepté 3 passes et en a retourné une pour un touchdown, ajoutant un retour de punt pour un touchdown. Arizona est à 3-1 après leur victoire à l'extérieur de 21-20 contre Stanford. Les Wildcats ont couru pour 145 verges. Ils ont limité Stanford à 3 verges par portée avec 246 verges par la passe sur 32 tentatives. Jayden de Laura a réussi 14 passes sur 26 pour 157 verges et un touchdown. Il a en moyenne 6 verges par tentative de passe et a inscrit un touchdown au sol. De Laura est une décision de dernière minute car il a été touché par une blessure au mollet au 3e quart. Noah Fifita a réussi 4 passes sur 4 pour 47 verges, affichant une moyenne de 11,8 verges par tentative de passe. Il a vu peu d'action lors de sa saison de freshman l'année dernière. La blessure de Laura est une grande préoccupation car Fifita n'a lancé que 27 passes en 2 ans. Misé sur Washington -18,5. West Virginia contre TCU, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. West Virginia à TCU à 20h, heure de l'Est. West Virginia s'est amélioré à 3-1 avec leur victoire à domicile de 20-13 contre Texas Tech. Les Mountaineers ont couru pour 157 verges. Ils ont permis aux Red Raiders de courir pour 160 verges avec 161 verges par la passe sur 43 tentatives. Garrett Green a manqué le match contre Texas Tech en raison d'une blessure au pied et est incertain. Le remplaçant Nico Marchiol a réussi 12 passes sur 21 pour 78 verges avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne seulement 3,7 verges par tentative de passe avec 72 verges au sol. TCU s'est amélioré à 3-1 avec leur victoire à domicile de 34-17 contre SMU. Les Horned Frogs ont couru pour 192 verges. Ils ont limité SMU à 4 verges par course avec 258 verges par la passe sur 35 tentatives. TCU avait un différentiel de +2 en matière de revirement. Chandler Morris a réussi 23 passes sur 32 pour 261 verges avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 8,2 verges par tentative et a couru pour 38 verges. Morris court pour 6,3 verges par portée cette saison. Les Horned Frogs ont remporté la rencontre de l'année dernière 41-31 à l'extérieur avec 495 verges. Les Mountaineers sont classés 119e en attaque par la passe. TCU est 12e en attaque totale nationale en moyenne de 501 verges par match. Ils courent pour 4,9 verges par portée et ont une moyenne de 8,1 verges par tentative de passe. Les Mountaineers ont été sévèrement battus dans leur unique match à l'extérieur, perdant 38-15. Le problème réside dans l'offensive des Mountaineers qui doit suivre avec la situation de leur quart arrière. Misé sur TCU-14.